Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Petit mot avant que la vidéo ne commence, surtout pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si jamais la vidéo vous plaît, à exploser le compteur de like. Pour être tout à fait honnête, il m'aura quand même fallu pas mal de temps pour réaliser cette vidéo. Donc voilà, j'apprécierai grandement votre soutien. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine, je vous dis prenez soin de vous, bon visionnage. Luton Town Football Club. Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de cet historique club anglais tout récemment promu en Première Ligue. Pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément aux divisions inférieures du football anglais, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Luton. Pourtant, c'est un club à l'histoire incroyable et dont le parcours pour remonter dans l'élite du football anglais n'est ni plus ni moins qu'exceptionnel. Laissez-moi vous en dire un peu plus. En 1885, le secrétaire du club des Luton Wanderers, Herbert Spratley, organisa une réunion secrète avec les membres du directoire et leur proposa de changer le nom du club en Luton Town FC, dans le but d'unir tous les gens de la ville autour d'un seul et même club. Ces derniers acceptèrent et le club changea de nom, mais cette décision fut reçue de manière très hostile par les fans. Spratley décida alors d'organiser une grande réunion publique avec ces derniers dans le but de les convaincre d'adhérer à son idée. Et comme les fans refusaient de changer d'avis, il lâcha l'affaire et décida de créer un nouveau club, le Luton Town FC. Avance rapide de 70 ans dans le futur, et Luton s'est fait une place dans le paysage footballistique anglais. Après plusieurs saisons en deuxième division, Luton réussit à monter en First Division, l'ancêtre de la Première Ligue que l'on connaît actuellement. Après une saison 1954-1955, qui les voit finir à la deuxième place, grâce notamment aux 32 buts de la légende et meilleur buteur du club, Gordon Turner. La montée en puissance de Luton sera également marquée par une participation à la finale de FA Cup en 59 où le club s'inclinera face à Nottingham Forest. Malgré plusieurs saisons consécutives dans l'élite anglaise, il faudra attendre 1988 pour voir les Hatters remporter leur premier trophée majeur. Une League Cup glanée aux dépens d'Arsenal après une victoire 3-2 en finale. Mais la période dorée du club va subitement prendre fin au pire moment possible, seulement une saison avant la création de la Première Ligue, après une relégation à l'issue de l'exercice 91-92. Et c'est à l'issue de cette saison que la folle descente aux enfers du club va commencer. Ayant perdu la majorité de son effectif suite à cette relégation, le club va finir 20e de Second Division et éviter une deuxième relégation consécutive à seulement 2 points près. Ce répit ne sera que de courte durée pour Luton, qui va finir bon dernier en 95-96 et sera relégué au 3e échelon du football anglais. Le ciel va de nouveau s'assombrir au-dessus de Luton après une nouvelle relégation, cette fois-ci au 4e échelon du football anglais à l'issue de la saison 2000-2001. Le club va néanmoins réussir à remonter la pente en étant promu en 3e division dès la saison suivante en 2001-2002, le tout en totalisant 97 points sur l'exercice, un nouveau record pour le club. Luton va passer 3 ans en League One avant d'être sacré champion à l'issue de la saison 2004-2005. Cette montée en Championship ne marquera pas la fin des problèmes pour les Hatters, le club faisant face à de grosses difficultés financières dues à la mauvaise gestion de leur propriétaire de l'époque, qui ne restera en poste que 55 jours. Rendez-vous compte, un propriétaire chassé du club après à peine 3 mois, je vous laisse imaginer dans quel état était le club et ses finances. L'équipe tentera de faire de son mieux sur le terrain en terminant à une honorable 10e place en 2005-2006, mais sera bien vite rattrapée par la réalité et sera reléguée dès la saison suivante après avoir terminé l'exercice 2006-2007 à la 23e place. À la suite de cette saison, le club sera placé sous administration et se verra infliger une pénalité de 10 points pour la saison suivante, pénalité qu'ils n'arriveront jamais à surmonter. Résultat, une deuxième descente en 2 ans et un retour au 4e échelon du football anglais. 2 descentes en 2 ans, c'est déjà bien assez catastrophique en soi, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le pire qui soit arrivé au club à cette période. Oui, les galères de Luton sont bien loin d'être terminées. Luton va enfreindre les règles liées à sa sortie d'administration et dans le même temps se retrouver mêlé à une affaire totalement bizarre de salaire surpayé à hauteur de 13 millions de pounds. Vraiment une affaire complètement loufoque que si j'essayais de vous la raconter maintenant, j'arriverais même pas à faire ça de façon claire. Résultat, la fédération anglaise va infliger une pénalité de 30 points au club. Oui, vous avez bien entendu, 30 points. Et pas à déduire du total de cette saison, non, pour la saison d'après. Ce qui fait que Luton va entamer sa saison en League 2 avec un total de moins 30 points. Les moins 30 points étant bien trop durs à surmonter malgré une saison correcte sur le terrain, Luton sera ainsi relégué une nouvelle fois à l'issue de cette saison et sera plongé dans les abysses du football anglais, se retrouvant à jouer en non-league pour la première fois de son histoire. Le club va passer 4 saisons hors de la Football League et il faudra attendre la saison 2013-2014 pour les voir de retour en League 2, après avoir fini champion avec 101 points.
Après avoir manqué de peu la qualification pour les playoffs lors de leur première saison, il faudra attendre la saison 2017-2018 pour voir Luton remonter directement en League One, ayant terminé deuxième cette saison-là derrière Accrington. L'incroyable remontée de Luton ne s'arrête pas là, puisque les Hatters vont finir sacrés champions de League One en 2017-2018, la saison même où ils remontent de League 2. Rendez-vous compte de l'exploit. Le club a passé 4 saisons hors de la Football League, 4 saisons à jouer en League 2, et la saison où ils sont promus en League 1, ils sont sacrés champions. C'est vraiment colossal comme exploit. Pour vous récapituler un peu la chose, en à peine 10 ans, Luton aura connu 3 relégations, se sera fait retirer 40 points par la fédération, aura de nouveau été promu 3 fois pour retourner en Championship. Quand je vous disais que leur retour des enfers était exceptionnel, je vous avais pas menti. Place à la saison 2019-2020 en Championship. Après 27 journées, le club pointe à la 23e place et affiche un rythme de relégable. On se dit alors qu'il faudrait un miracle et un sacré concours de circonstances pour que Luton ne descende pas. Et c'est alors qu'intervient la crise du Covid-19. Dans le genre concours de circonstances, une pandémie mondiale, un arrêt total du championnat, un licenciement d'entraîneur pour engager le coach précédent qui avait quitté le club à peine 2 ans auparavant, on peut dire que tous les éléments sont réunis. Et le pire dans tout ça, c'est que cet enchaînement totalement dingue sera bénéfique pour Luton. En effet, après l'annonce de l'arrêt du championnat dû au Covid, le club va annoncer en mai 2020 le retour de Nathan Jones. L'ancien manager de Luton arrivera avec pour seul objectif de sauver le club d'une nouvelle relégation et ne disposera que de seulement 9 matchs pour atteindre son objectif. Le résultat, 4 victoires, 4 nuls et seulement une défaite. Luton finira avec 3 points d'avance sur le premier relégable et sauvera sa place en Championship. En 2020-2021, Luton finira à une honorable 12e place en Championship et l'année dernière, ils termineront 6e, synonyme de place qualificative pour les playoffs. Malheureusement pour le club, il se fera éliminer en demi-finale par Huddersfield et verra son rêve de monter s'envoler de peu. Mais plus déterminé que jamais à réussir à remonter dans l'élite, Luton renforcera son effectif à l'aube de la saison 2022-2023 en signant Carlton Morris, un numéro 9 en provenance de Barnsley pour 2 millions d'euros, ce qui reste une somme importante pour un club comme Luton. Morris justifiera son transfert tout au long de la saison en finissant l'exercice avec 20 buts et 6 passes décisives. Collectivement, Luton enchaînera le bon et le moins bon en ce début de saison. Et début novembre, alors que le club est toujours correctement positionné au classement, Southampton, alors en difficulté en Premier League, annoncera l'arrivée de Nathan Jones, le coach de Luton, afin de remplacer Ralph Hasenhüttl, tout juste limogé par les Saints. À ce moment-là, il faut quand même s'avouer, on se dit que les chances de montée de Luton ont quand même pris un sacré coup. Mais en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse qui va se produire. Le club va prendre tout le monde à contre-pied et prendre une décision choquante en nommant Rob Edwards sur son banc. Pourquoi choquante ? Parce que Rob Edwards, c'était le manager de Watford, ennemi juré de Luton et qui venait de se faire virer à peine un mois auparavant, après seulement 11 petits matchs sur le banc des Hornets. Après des débuts compliqués, Edwards va réussir à remettre son équipe en ordre de marche et Luton se retrouvera à la 5e place à l'entrée du mercato hivernal. Pour étoffer son effectif, Luton se fera prêter Cody Dramé et Marvelous Nakamba en provenance de Norwich et Aston Villa dans le but de faire un run jusqu'aux playoffs. Ces recrues vont contribuer au regain de forme et à la superbe fin de saison du club qui terminera sa saison sur une série de 14 matchs sans défaite. Oui, 14 matchs. Luton finira 3e et sera confronté à Sunderland pour cette demi-finale de play-off. Après avoir battu Sunderland en demi-finale des play-offs, grâce à une victoire 2-0 au match retour à Kenilworth Road. Ah oui, au fait, je vous ai déjà parlé du mythique stade dans lequel évolue Luton. Regardez-moi ça. Une enceinte d'à peine 10 000 places imbriquée entre des terraced houses. Il faut littéralement passer dans le jardin de quelqu'un pour accéder à une tribune du stade. Difficile de faire plus anglais que ça. Samedi 27 mai 2023, Luton affronte Coventry à Wembley et a l'occasion d'écrire une nouvelle page de sa riche histoire en décrochant le dernier ticket d'accession pour la Premier League. Les Hatters vont bien entamer la partie et ouvrir le score à la 23e minute par l'intermédiaire de Jordan Clark, avant que Gustavo Hammer n'égalise en seconde mi-temps pour Coventry. Un but de Luton refusé pour hors-jeu en prolongation plus tard, et cette finale va se décider au tir au but. Devant ses supporters, Luton va faire le travail. Les Hatters réussissent 6 de leurs premières tentatives, et Dabo s'avance pour essayer d'égaliser pour Coventry. S'il marque, la séance continue. S'il échoue, Luton sera promu en Premier League. La suite, vous la connaissez déjà. 131 Coventry games, no goals. Luton Town will be a
vous savez tout sur Luton Town, le nouveau promu en Première Ligue, tout ou presque, hein, honnêtement. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre davantage, n'hésitez pas à aller chercher sur internet, il y a quand même pas mal d'anecdotes assez folles autour de ce club. Malheureusement, je pouvais pas tout mettre dans une seule vidéo, donc voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à éclater la barre de like, à me le faire savoir en commentaire surtout. J'apprécie énormément vos retours. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et si jamais vous avez des suggestions ou des clubs sur lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos de ce genre, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine.